On l'appelle l'armée de l'ombre de Poutine. Connue sous le nom de groupe Wagner, cette force de 10 000 mercenaires se déploie dans de nombreuses zones de guerre. Ukraine, Madagascar, Mozambique, Soudan, Centrafrique, Syrie, Libye et plus récemment au Mali. Une milice privée qui a été créée en 2014 par un vétéran des forces spéciales russes au passé plutôt trouble. Son nom, Dmitri Utkin. Dmitri Utkin avait déjà pour nom de guerre Wagner quand il servait dans l'armée russe. Pourquoi un tel surnom? Parce qu'il serait un grand admirateur d'Hitler et de toute la symbolique nazie. Il a des tatouages inspirés du Troisième Reich et de l'esthétique fasciste. Depuis 2018, le principal terrain d'opération du groupe Wagner se situe en République centrafricaine. Un État en pleine déliquescence, déchiré par une guerre civile et qui regorge d'or et de diamants. Le groupe Wagner y posséderait actuellement 2000 hommes qui protègent le pouvoir en place et terrorisent une partie de la population. Vous avez cette société Wagner, elle s'est tissée à tous les niveaux stratégiques de responsabilité. Le palais de la République, au niveau sécuritaire, est dirigé par un Russe. Et nous voyons qu'il y a effectivement une sorte de terrorisme d'État. Officiellement, le groupe Wagner est une société privée, indépendante du Kremlin. C'est en tout cas la position de Vladimir Poutine à chaque fois qu'il est interpellé sur les agissements de ses mercenaires. En quoi est-ce un problème de reconnaître que ces hommes sont partis se battre pour leur pays? Ce ne sont pas les représentants de l'État russe et ces hommes ne participent pas à des actions de combat. Mais à force de recherche, ce journaliste d'investigation a pu démontrer qu'il existait bel et bien des liens entre le groupe Wagner et le plus haut sommet de l'État russe. Une des étapes importantes de notre travail, c'est le moment où nous avons établi que leur base se trouvait à Molkino, dans le sud de la Russie, au même endroit qu'une base militaire des forces spéciales russes. Et là, il est donc devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un petit groupe indépendant, financé par un oligarque quelconque, mais bien d'une structure secrète du pouvoir russe et du ministère de la Défense. Une structure longtemps restée secrète, mais dont l'objectif semble de plus en plus clair: replacer la Russie sur la scène internationale par tous les moyens possibles. Et ce document